Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mardi 10 mars pour une nouvelle vidéo. Évidemment, jour capital pour le Barça qui va donc affronter Newcastle à Saint-James Park. Donc on va évidemment parler du match contre Newcastle. On va aussi parler de toute l'actualité parce que vous l'avez vu là, la course à la présidence prend des tournants complètement fous. On va revenir sur les différentes dernières interviews données hier soir par Laporta mais également par Victor Font. Ils sont partout pour convaincre les socios. Donc on va évidemment en parler. Ce soir, il y a évidemment le match en Ligue des Champions. On sera là pour l'avant-match en live, comme d'habitude, aux alentours de 19h30, 19h40. Donc soyez là absolument sur Twitch ou sur YouTube. Tous les détails en description de vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, booster la vidéo. On est ensemble. C'est parti, on y va. Alors je vous l'ai dit, forcément, match capital pour le Barça. C'est un match aller. C'est un match aller, mais surtout à l'extérieur à Saint-James Park. Vous le savez, c'est toujours un match difficile à l'extérieur en Ligue des Champions pour le Barça. En plus de cela, là, c'est contre Newcastle, une équipe qui marque énormément de buts en Ligue des Champions. Je crois que c'est la meilleure attaque. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts avec notamment Anthony Gordon. On l'a vu, il y a des absents. Normalement, Bruno Guimaraes ne sera pas là. Livramento pourrait jouer, mais a priori pas titulaire à voir. Il y a beaucoup de joueurs qui sont quand même pas présents du côté de Newcastle. Et en championnat, en coupe, etc., ça se passe pas super bien. On peut dire que la Ligue des Champions, c'est un petit peu la compétition de la dernière chance pour Newcastle. Et en plus, ils font quand même du bon travail cette saison en compétition européenne. Ils ont fait des bons résultats. C'est typiquement une équipe qui peut déranger n'importe quelle grosse équipe chez elle. Le Barça les avait déjà affrontés, rappelez-vous, il y a quelques mois en Ligue des Champions. On avait gagné avec un 2-1, un doublé de Marcus Rashford, deux buts magnifiques, dont un qui était extraordinaire. Mais là, on le sait, Joan Garcia en conf de presse, par exemple, hier, il expliquait on a appris la leçon du premier match, parce qu'on certes, on a gagné, mais c'était un match compliqué. Joan Garcia a dû faire des arrêts, notamment un ou deux qui étaient vraiment exceptionnels. Et en plus, côté Barça, il y a des absents. Côté Barça, il y a des absents. Vous l'avez vu, Gavi continue à s'entraîner avec le groupe, mais il ne sera pas dispo pour jouer. Mais il y a Christensen qui n'est pas là. Il y a également, forcément, comme vous le savez, des blessures habituées. Maintenant, on a l'habitude. J'ai envie de vous dire que désormais, Baldé, Koundé, c'est du classique dans les gros matchs. Souvent, il y a toujours des petits problèmes, notamment pour Baldé. Donc, ils ne seront pas là. Les deux latéraux, normalement titulaires. Donc, on s'attend probablement à Joao Cancelo côté gauche. Donc, franchement, j'ai peur, surtout sur la facette défensive. À droite, on s'attend normalement à Eric Garcia. Défense centrale, ça devrait être Koubarsi, Gérard Martin, un petit peu comme ce qu'on a vu en Liga. Et le milieu de terrain, normalement, Bernal Pedri. Et en numéro 10, ça sera Fermin Olmo. C'est le vrai doute qu'on peut avoir avec l'attaque. En attaque, je pense qu'on verra Lewandowski en neuf perso, puisqu'en face, c'est quand même des sacrés Golgoth en défense, Dan Burn, etc. Et je pense que ça sera Rafinha, Lamine Yamal, sans grande surprise. Donc on s'attend à ce 11 contre Newcastle. Forcément, un match capital, je vous l'ai dit, parce que on connaît déjà l'arbre pour les éventuels quarts de finale, soit Tottenham, soit l'Atlético. Mais avant de penser à ça, il faut faire le job. Et le job, c'est en deux matchs. Premier match à l'extérieur, et le deuxième à domicile. Le Barça le sait, contre l'Atlético, on a eu une leçon, on a reçu une leçon de football chez eux, et les joueurs constamment ils disaient il faut pas qu'on refasse une telle connerie en Ligue des Champions, on se met dans des situations ultra compliquées pour remonter, ce qu'il faut faire c'est faire le job dès le match aller. Alors on le sait, il y aura une ambiance complètement folle à Saint-James Park, on le sait, mais pour autant c'est une équipe qui est en grande difficulté, je vous l'ai dit, ils ont perdu contre City il y a quelques jours, je crois que leur dernier match gagné c'était 10 contre 11, donc ils l'ont fait contre United, mais globalement ils sont sur des mauvais résultats. Donc le Barça doit faire le job. On attend énormément le milieu de terrain parce que vous l'avez vu en face, il y a Tonali, il y a Bruno Guimaraes qui ne devrait pas être là, mais quand même, quand il est là, c'est quand même assez dingue. Il y a quand même des attaquants qui vont très vite, Anthony Gordon, Barnes et d'autres. Franchement, ça va être compliqué. C'est une équipe avec des bons joueurs, mais sur le papier, le Barça est supérieur. Le Barça est favori, même si le match aller est à Saint-James-Park. Personnellement, je me dis qu'un bon résultat, ça serait une victoire plus 1 ou un match nul. Parce que je le sais, à l'extérieur en Ligue des Champions, le Barça, c'est pas le même que le Barça à domicile. Donc forcément, il va falloir choper un bon petit résultat. Voilà globalement ce qu'on peut dire. Je vous le rappelle, ce soir, on sera en live pour débriefer tout ça, l'avant-match et également le post-match. Ensuite, donc l'actualité. Alors hier, il y a eu le gros bordel par rapport aux déclarations de Xavi. Forcément, Laporta et Victor Font ont été une nouvelle fois questionnés par rapport à ça, parce que Xavi, pour faire simple, ceux qui n'ont pas vu mes 2 dernières vidéos, allez les checker les gars, hein. Xavi, pour faire simple, il a dit que Messi voulait revenir et que finalement Laporta n'a pas voulu que Messi revienne en 2023. Forcément, Messi, il y a quand même un lien affectif énorme et c'est quand même un argument pour pas mal de socios qui se disent: «Ah, Laporta, c'est un traître», quoi. Il y en a beaucoup qui peuvent le penser,
Donc forcément, Xavi qui soutient Victor Font est allé sur cette facette-là. Laporta est venu, directement démentir en disant: «Non, non, 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 la Liga, vous l'avez vu», même la Liga communiqué via Tebas en disant que la Liga n'avait jamais donné son accord pour un retour de Messi. Laporta a donc dit: «Non, non, c'est vrai qu'en 2023 par contre, il a dit qu'il y avait un OK de la Liga». On a checké les communiqués de presse, c'est vrai qu'il l'a dit. Et hier à la Cadena Cope, Juanma Castaño, donc journaliste de la Cadena Cope, l'a interrogé par rapport à ça en disant: «Eh mais Laporta, en 2023, tu nous as dit que la Liga avait donné le OK et maintenant tu nous dis que non». Et lui, il a clarifié: «Alors non, on a rencontré Lionel Messi qui voulait revenir, on savait qu'il y avait quand même des conditions au niveau du fair play à respecter et par rapport à ces conditions, on a envoyé un contrat à Jorge Messi et Jorge Messi ensuite pour me donner sa réponse est venu chez moi et m'a expliqué que Messi ne voulait pas revenir parce qu'il voulait penser, on va dire, après ce qui s'était passé au PSG, à tourner la page et aller direction, les États-Unis». Nous, ce qu'on peut rajouter en plus de cela, c'est que le fair play financier du Barça, rappelez-vous, nous avait permis d'inscrire lors du dernier jour des joueurs comme Cancelo, comme Joao Félix, avec le départ de Abdé qui s'était fait à la dernière minute. Et il y a Inigo Martinez, par exemple, qui n'avait pas été inscrit. Il a fallu attendre la blessure de Ronald Araujo longue durée. Donc inscrire Messi, ça aurait été super compliqué. Ça aurait été possible, mais tard dans le mercato. Et Messi, vu ce qui s'était passé en 2021, n'a probablement pas voulu prendre de risques et revivre cela. D'ailleurs, dans une interview en 2023 ou 2024, je ne sais plus, quand il annonce qu'il part à Miami, je crois que c'est à Sport, il explique qu'il n'a pas voulu revivre ce qui s'était passé en 2021 et qu'il a tout simplement pris la décision, pardon, de, tourner la page parce qu'il avait peur que ça se reproduise. C'est-à-dire d'attendre jusqu'à la dernière minute et ensuite on lui dise: «Ah finalement on peut pas te faire revenir». Donc Messi ne voulait pas revivre ça et il a raison, enfin légitimement, il a le droit et donc il a décidé plutôt que revenir, alors qu'il était vraiment chaud pour revenir. Il avait discuté avec Laporta, il avait discuté avec Xavi, il voulait revenir. Pour autant, il ne pouvait pas à cause du fair play financier de la Liga qui était trop restrictif, mais il n'y avait pas de OK de la Liga par rapport à ce que disait Laporta en 2023. Il y avait un OK par rapport au plan éventuel de trésorerie, c'est-à-dire qu'il y a des conditions, si tu le respectes, la Liga te donne le OK pour faire le deal. Mais il n'y avait pas un OK de la Liga pour faire le deal maintenant. Donc c'est une petite nuance que je voulais absolument préciser. Alors j'ai vu qu'il y a des gens qui me disent: «Ouais Sofiane, t'es pro Laporta, ouais Sofiane, t'es pro Victor Font». Moi, je traite l'information de la manière la plus objective possible. Mon avis, je le donnerai, comme je l'ai déjà dit, le 15 mars, tout simplement. Donc n'allez pas chercher, on va dire des arrière-pensées de mon côté, parce qu'il y en a pas. Quand je traite l'information de manière objective, que ce soit les déclarations que je relaie sur Twitter, sur mon compte personnel ou même sur mon compte Actualité Barça, je relaie toutes les déclarations, qu'elles soient positives ou négatives pour quelconque candidat. Après, chacun se fait sa propre opinion. Ensuite, alors je vous l'ai dit, hier Victor Font était à la Radio Catalunya, interviewé lui aussi, et il a taillé Echevarría en disant qu'Echevarría, c'était, je vous l'ai dit, un ex-patron d'une association pro-franquiste. Évidemment, vous le savez, c'est le bras droit de Laporta. Il n'a pas de poste officiel, au club, mais pour autant, il est super important. D'ailleurs, on explique en conf de presse hier, il a dit: «Alejandro, il nous aide beaucoup avec Deco, à chaque fois qu'on a un petit problème, il le règle». Donc forcément, c'est quelqu'un de très important dans le club et voilà, Victor Font, de manière légitime, on peut pas mentir, un ancien patron, franquiste au club, forcément, bah, ça donne quand même une sacrée mauvaise image au Barça. Encore plus qu'au Barça, parce que c'est quand même un club qui est quand même connu pour ses idées anti-franquistes, qui a souffert du franquisme avec, l'assassinat, je le rappelle, par Franco, d'un ancien président du Barça. Donc il y a quand même des sacrés messages derrière tout ça et forcément, bah, c'est mal passé pour, certains fans et pour Victor Font qui en profite, hein. Victor Font, c'est le candidat, donc forcément face au président sortant, bah, il utilise le bilan, les petites problématiques pour essayer de s'engouffrer et se faire un petit peu bien voir. C'est toujours plus difficile de réagir quand tu es président sortant parce que tu as un bilan à défendre que quand tu es un candidat à la présidence et tu veux prendre la place du président. Donc c'est plus facile à mon goût. Pour autant, Laporta a quand même beaucoup plus d'expérience, Laporta est plus connu, Laporta est quand même beaucoup plus charismatique, on peut dire ce qu'on veut, et beaucoup plus apprécié de manière générale par la fanbase, il est plus connu aussi. Donc forcément, il part avec un avantage assez important, je pense. Maintenant, on verra tout ce qui va se passer, parce que je le rappelle,
Je crois que c'est jeudi ou vendredi, il y a un nouveau débat entre les 2. Ça va être encore folklorique. Je serai là pour, encore une fois, débriefer tout cela. Comme je vous le rappelle, hier, j'ai débriefé, le débat, au Grupo Godó, Radio, Catalunya, RAC1 et Mundo Deportivo qui ont donc relayé, ce débat. Donc il y en aura un autre et évidemment, je vais me faire un malin plaisir de relayer ce nouveau débat. Bref, on a fait le tour sur toute l'actualité. Le match, c'est le plus important. C'est ce soir, Newcastle FC Barcelone. Espérons un bon résultat et surtout qu'on se qualifie pour les quarts. Voilà tout simplement. Dites-moi dans l'espace commentaire votre avis. Likez, commentez, partagez, boostez la vidéo les gars. On est ensemble. On se retrouve ce soir. Ciao.